Coucou toi, j'espère que ça va, moi ça va. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo pour te faire encore une story time. Parce que la première, elle vous a plu à ce que j'ai vu, donc et vous avez été plusieurs, malpolis, vous avez été plusieurs à m'en redemander une. Du coup je m'exécute et j'en refais une. Donc cette story time se passe il y a pas très longtemps, c'était pendant le bac en fait, je passais mes épreuves. Et d'ailleurs en parlant du bac, I've got it. Donc je l'ai eu, c'est bon. Maintenant c'est fini, on m'en parle plus. C'est bon, c'est fait. Donc voilà, donc en fait c'était une épreuve de langue, je crois, parce que c'était l'après-midi. Donc en fait, il y a une pote qui m'a dit vas-y, viens, si tu veux, je viens te chercher et tout pour qu'on aille à l'épreuve ensemble, parce qu'elle était dans ma classe et dans ma salle. Du coup, elle demande pour venir me chercher et tout. Je dis ouais, ok, pas de problème. Donc elle vient me chercher. Elle me dit par contre, il faudra juste qu'on passe à la licence avant. Je fais ok, vas-y, on passe à la licence avant. En plus, elle venait d'avoir son permis il y a moins d'une semaine, quoi. Et j'avais dit ok, c'est bon et tout. On va à l'essence et elle met l'essence, machin, elle paye. On arrive au moment de sortir, mais du parking, même pas de la station essence, parce que jusque-là tout va bien, on papote et tout, on rigole, on écoute de la musique, machin. Après, on arrive pour sortir du parking du centre commercial où on était. La voiture elle coupe. La voiture elle coupe. Genre, plus rien. Genre, elle essayait de la redémarrer et tout. Ça mettait des trucs de batterie, je sais pas quoi et tout. Et là, oh my god, il restait un bus qu'on pouvait prendre pour être pile à l'heure, mais vraiment genre pile à l'heure. Et il restait 5 minutes pour prendre ce bus. Il restait 5 minutes pour prendre ce bus. Je fais ça, j'ai même pas de montre, putain. Il restait 5 minutes pour prendre le bus. Donc elle me dit vite, faut qu'on trouve une solution. Elle commence à stresser, à pleurer et tout. Parce que c'était une épreuve de bac et tu peux pas arriver en retard. Sinon, c'est zéro quoi, tu peux pas. Du coup, il y avait un garage juste à côté. J'ai couru jusqu'au garage. Elle a mis les feux de détresse et tout. J'ai couru vers le garage quand quelqu'un est venu nous aider. Parce que les gens ils nous klaxonnaient. Parce que forcément, on est arrêté en plein milieu du stop quoi, donc les gens ils nous klaxonnaient et tout, donc on commence à mettre les feux de détresse, à dire ouais mais c'est bon et tout, quand ça s'énervait, elle a été stressée, elle pleure et tout. Après il y a un homme qui nous aide et qui pousse la voiture jusqu'au parking pour qu'on puisse la garer. On n'avait vraiment pas le temps, il nous restait 5 minutes pour pouvoir prendre le bus. Voilà, je lui ai dit au pire, tu sais quoi, on laisse ta voiture sur le parking, c'est pas grave, on prend le bus et en revenant, je t'aide et on voit ce qui va pas quoi. J'ai été jusqu'au garage, j'arrive à la porte du garage et je vois le bus qui passe. Et là je l'appelle et je fais, on va l'appeler Clara aussi. Vous voyez, toutes les meufs de Mystery Time, ce sera Clara. Donc on va l'appeler Clara. On fait écoute Clara, là le bus il vient de passer et tout, on n'y arrivera jamais, on sera en retard et tout. Elle a été en pleurs, les gens y passaient et tout. Il y a des gens qui s'arrêtaient pour essayer de l'aider et tout. Moi j'étais au garage, après j'ai au garage et au final le gars il me dit non mais c'est pas ça, c'est pas la batterie et tout. Je fais putain mais c'est pas possible. En fait, elle avait mis de l'essence au lieu du diesel. Du coup la voiture, panne générale, impossible de la redémarrer, impossible de rouler avec. Rien, genre c'était pas possible. Ce qu'il fallait faire, pardon, c'était vider le réservoir et fallait pas rouler avec, sinon on allait péter le moteur et tout. Je fais putain, comment on va passer notre bac en fait. Et là pour moi c'était la fin du bac, je dis vas-y c'est bon, la pluie et tout. J'avais trop peur, enfin franchement je me suis dit vas-y c'est bon, là c'est mort, c'est mort. Et finalement il y a 3 gens dans une voiture qui nous ont dit on vous amène là où vous passez votre bac et tout. Parce que le gars il connaissait bien parce que ses enfants ils étaient à la fac de sciences là-bas, enfin bref, truc de ouf quoi. Et donc du coup ils nous ont emmenés, mais je vous jure, imaginez le stress, genre vous allez passer votre bac. Déjà vous êtes quand même un peu stressé et là vous tombez en panne et vous êtes à 10 minutes d'être en retard quoi. Et si vous êtes en retard, vous pouvez pas passer l'épreuve quoi. Est-ce que vous vous rendez compte du stress que je me suis tapée, enfin qu'on s'est tapé, parce que moi quand je suis stressée, je suis stressée mais je le montre pas. Alors que elle était effondrée, je crois les gens ils nous ont ramenés parce qu'ils avaient pitié. Et du coup, voilà, on a quand même réussi à trouver une solution, mais voilà, je suis tombée en panne le jour du bac. On est arrivé genre pile à l'heure et on a passé notre épreuve, mais j'étais tellement stressée que cette épreuve là je crois que je l'ai ratée. J'étais à l'épreuve, j'étais encore stressée, on paniquait, on cherchait des solutions à tout prix pour pouvoir y aller parce que sinon on pouvait pas passer le bac quoi, donc truc de ouf. Et donc après voilà, je fais mon épreuve et tout, je sors, je la rappelle, elle me dit voilà mon père a été récupérer la voiture, c'est bon, ça s'est arrangé, vous inquiétez pas. Parce qu'elle avait peur, elle pensait que son père il allait la tuer parce qu'en gros elle avait niqué la voiture. Donc après moi je décide
d'aller au centre-ville et après reprendre mon bus pour rentrer chez moi. Sauf que le temps était long, donc du coup je me suis dit tiens, si j'allais dépenser. Je suis allée faire les boutiques et je rentre dans un magasin dont je ne citerai pas le nom pour pas faire de la mauvaise pub. Je rentre dans un magasin, je vois que dès que je rentre, il y a un vendeur qui me regarde en mode... Il m'a regardé genre trop mal au début, je me suis dit ouais, il a cru que j'avais volé quelque chose ou quoi. Enfin voilà, il m'a regardé vraiment en mode trop mal et tout. Mais il arrête pas de me regarder, donc dès que je regardais un truc, il me regardait et tout. Après il commence à s'avancer vers moi. Je fais ok. Et en fait il m'a juste dit vous avez besoin d'aide et tout, d'un renseignement machin. J'ai dit non, je regarde, vous inquiétez pas et tout. Donc voilà, et tout le temps que j'essayais des trucs, tout le temps que je regardais des trucs, pardon, il arrêtait pas de me regarder, il me fixait et il me suivait, genre j'allais en haut, il était en haut, j'allais en bas, il allait en bas, enfin bref, il me suivait partout. Et je fais, bref, je dis c'est pas grave, passe, tu vois, je dis regarde ce que tu veux prendre et c'est tout. Et après j'étais au rayon des lunettes de soleil et je regardais pour m'acheter des lunettes de soleil que d'ailleurs j'ai acheté et que j'ai pas, donc vous verrez ça plus tard dans un haul, parce que je vous fais un petit haul. Donc voilà mes lunettes de soleil et là il y a un gars qui arrive, pas le vendeur, un autre gars qui arrive, qui se trimballait comme ça et il se dirige vers moi en mode genre petit à petit quoi. Et j'essaie des lunettes et il me dit ah celles-ci elles te vont trop bien et tout. Je fais ah merci. Meuf trop gênée tu vois, enfin genre meuf qui s'en battait trop les couilles parce que là j'étais pas d'humeur à ça quoi. Après, il a commencé à me parler et tout. Je comprenais rien de ce qu'il disait parce qu'il était portugais et congolais. Du coup, il avait un accent. Enfin, il était portugais et congolais, mais il parlait portugais parce qu'il venait du Portugal. J'ai pas trop. Même moi, j'ai pas compris sa vie parce que j'ai pas trop écouté. Et j'étais là, j'essayais 10 000 lunettes et tout, même les plus moches. C'était juste pour éviter de faire la conversation en fait. Donc, du coup, il m'a demandé mon numéro. J'ai dit non. Je sais pas, c'est peut-être mignon pour certaines, mais moi, je trouve pas ça mignon. Moi, je suis trop compliquée. Non, je rigole, mais bon, voilà, j'avais pas donné mon numéro à un inconnu. Surtout que ça s'est passé quand j'habitais à Nancy et maintenant que j'habite dans le sud, j'allais pas lui donner mon numéro alors que je savais que je le reverrais plus jamais de ma vie. Donc voilà, donc ça passe et tout. Et je lui ai fait croire que j'avais un rendez-vous, donc qu'il fallait que je parte et tout, parce qu'il voulait qu'on aille boire un verre. Donc j'ai dit non, je suis désolée, j'ai un rendez-vous, il faut que je parte, machin. Donc du coup, tous les vêtements que j'avais, j'ai fait croire que j'allais à la caisse, mais en fait, j'ai fait un petit détour et je suis allée en haut pour pouvoir essayer mes vêtements tranquilles, sans qu'il me voie parce que lui, il allait partir aussi. Donc du coup je monte et tout, je vais essayer mes vêtements et là je vois encore le vendeur qui était derrière moi. Et en fait vous savez, des fois les gens ils laissent les vêtements directement dans les cabines, donc là lui il était en train de ranger tous les vêtements que les gens avaient laissés dans les cabines en fait. Et donc voilà, enfin il faisait son boulot quoi, c'est tout. Donc moi je rentre dans une cabine où il n'y avait pas de vêtements, une cabine qu'il avait déjà rangée, comme ça je le dérangeais pas dans les cabines suivantes quoi. Et j'essaie mes trucs et tout. Et vous savez, les rideaux pour fermer genre la cabine, vous voyez, ça fait comme ça. Mais il y a toujours des vieux plis là, comme ça. Et genre, il y avait un tout petit pli, genre comme ça. Genre tout petit. On voyait peut-être ça, genre ça, vous voyez. Ça. On voyait ça. Et j'essaie mes trucs et tout, au calme, machin. Je prends des photos, j'envoie à ma mère. Je dis j'achète pas. J'envoie aux gens sur Snap, j'achète pas et tout. Je faisais la meuf, machin. Et là, je vois... En faisant mon snap, dans le petit trou là qui restait ça là, je vois la tête du vendeur qui regarde. Et je me dis, peut-être que j'ai pris le snap et vous savez, il tournait la tête comme ça pour faire son boulot quoi, c'est tout. Donc je me suis dit, bon, je fais la meuf qui a rien vu, je continue à essayer mes trucs et dans ma glace, moi j'essaie de regarder dans le petit trou voir si je vois encore sa tête. Et le gars il était comme ça. Et je me disais, bon, c'est bon, c'est pas grave. Je pousse le truc genre en mode méchant, tu vois. Je pousse le rideau et je continue à essayer mes trucs et tout. J'essaie, donc il avait très bien vu que j'étais dans la cabine. Hein. Je continue à essayer mes trucs et tout. Et là, j'essaie une combi short. Donc ça veut dire une combi short, t'es obligé de tout enlever pour l'essayer. Tu peux pas garder que le pantalon, que le haut, voilà. Donc voilà, je fais mes affaires et je mets ma petite combi short et tout. Et là, le rideau, genre, il s'ouvre en mode vénère. Et j'ai fait genre... Oui, genre en mode trop choquée de la vie et tout. Bon, désolée si la qualité a changé, mais mon appareil photo a coupé parce que j'avais plus de batterie, donc voilà. Mais bon, je finis la story time en speed. Donc il ouvre le rideau en mode vénère et tout. Et moi j'avais ma combi short, genre... Et lui il fait quoi? Il me fait désolé, je vous avais pas vu. J'étais en train de ranger les cabines et tout, j'avais pas vu que vous étiez là. En tout cas la combi short vous va très bien.
J'avais envie de dire, est-ce que c'est une blague? Le gars, ça fait 1 heure qu'il range, ça fait 1 heure qu'il me suit, 1 heure qu'il me regarde. Il sait pas que j'étais dans la cabine. Arrête de te moquer de moi. Moi, j'étais énervée, sincèrement, j'étais vraiment énervée. J'ai refermé le rideau, enlevé les cintres de tous les vêtements, je les ai un peu éparpillés partout dans la cabine. J'ai foutu le bordel dans la cabine, je suis désolée, le gars, il vient là m'espionner en train de m'habiller. Moi, je dois fermer ma gueule et dire, oh, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper. Non, non, pas des erreurs comme ça. J'ai foutu le bordel comme jamais et je suis partie comme une voleuse limite. Genre, je suis partie en speed et le gars, il m'a suivi. En fait, c'est des espèces d'escalators comme ça. Et il m'a suivi jusque là. Il est presque sorti du magasin, mais après, il s'est rendu compte qu'il était plus dans son magasin. Et genre, je suis partie et tout. Puis il me dit, genre, attendez, attendez. Je dis, non, 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 j'attends rien du tout. Donc, je suis partie. Et comment vous dire que cette journée fut épuisante? Parce que je passe mon bac. Je tombe en panne. Je me dis, bon, bah là, l'épreuve est passée. Je vais faire les boutiques pour me détendre un peu. Je tombe sur un vendeur pervers qui m'espionne dans la cabine d'essayage. Et il y a un gars bizarre avec un accent incompréhensible. Et il me disait des trucs que je comprenais rien du tout. Qui est venu me draguer. J'ai pris le bus, bien sûr, je suis rentrée. Je me suis assise comme ça dans le bus, j'ai attendu comme ça. Je regardais comme ça. Je suis rentrée chez moi, j'ai pu bouger, les amis, j'ai pu bouger. Après, ça allait parce que c'était mon avant-dernière épreuve. Après, il y a les résultats. Après, j'ai vu que je l'avais. J'ai été accès à mon école et tout. Donc, du coup, c'était parfait. Cette journée était oubliée. Mais bon, vu que vous m'avez demandé une story time, c'est la chose la plus bizarre qui m'est arrivée, on va dire, récemment. Dites-moi en commentaire, donc déjà, si vous voulez d'autres story time. On sait jamais. Si mes story time ne vous ont pas saoulé. Dites-moi, s'il vous plaît, plein d'idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Moi, je suis en vacances, j'ai tout le temps de vous faire plein de vidéos. N'hésitez pas à t'abonner, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat. Si vous voulez, même je vous le mets là, comme ça. Voilà. Sur Snapchat, sur Insta, si vous voulez même. Je vous le mets là. Et puis bah voilà quoi. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos idées de vidéos, tout ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.